Monsieur Falardeau, d'où est venue l'idée de la création de ces micro-chalets des Appalaches ici à Sainte-Lucie-de-Beauregard? Alors, ça fait longtemps que j'ai l'idée de construire des chalets. Et puis, au départ, c'était pas c'était des gros chalets. Mais quand on a vu l'engouement des gens, puis la tendance est au resserrement des familles. Les familles veulent revenir un peu à la base parce qu'ils sont un peu perdus. La tendance est vraiment au mini-chalet. Ça fait que de là est le nom micro-chalet. Et puis le départ de cette belle aventure-là, qu'on ne sait pas jusqu'où que ça va aller revirer, je pense que ça va aller un bon bout, là, sa partie-là. Et quel est le potentiel de développement de nombre de chalets que vous pourriez faire ici? Sur le site, 25 chalets. On peut monter jusqu'à 25 chalets parce que dans nos chalets, on a tous les services sauf les toilettes et les douches. On emmène l'eau en 20 litres ou en 10 litres, mais on a un bloc sanitaire qui est à proximité. À 2 minutes de marche, on a fait un beau bloc sanitaire, une partie des gars, une partie des filles. Et puis, c'est tout full isolé à l'année. C'est 4 saisons, nos chalets. Et la clientèle, vous visez qui précisément comme clientèle? Ah, c'est certain que c'est tout le monde. On visite, on vise, à date, il y a beaucoup de gens de Montréal, de Québec, qui sont venus essayer nos micro-chalets. Ils ont vu ça parce qu'on a notre site Internet, les micro-chalets des Appalaches, où ils vont sur le site du Parc régional des Appalaches et ils fouillent d'un chalet. Et puis, on sort d'un chalet des partenaires du parc. Et cette année, vous avez construit 4 chalets. Ça représente des investissements de combien de votre part? Environ 200 000 d'investissement pour 4 chalets. Ça fait que c'est pour ça qu'on a été sur les mini-chalets. On peut en construire un petit peu plus. Et puis, en même temps, bien, les amants de la nature, ils aiment bien notre projet là, de grandeur de chalet, là. Et justement, parlant de la nature, pour ceux qui ne connaîtraient pas la région, quels sont les attraits ici à Sainte-Lucie-de-Beauregard? À Sainte-Lucie, il y a beaucoup d'attraits. On est au cœur du parc régional des Appalaches. La principale attrait, c'est la rivière Noire Nord-Ouest. Elle est navigable sur 7 km, mais par contre, c'est une rivière en kayak sur 30 km qui débouche sur le lac Frontière. Le 7 km qui est navigable, même en ponton, en kayak, ça débouche sur le magnifique lac Frontière. Et aussi, on a le mont Sugarloaf. Le mont Sugarloaf, avec ses couleurs d'automne, là, c'est magnifique. C'est un mont qui a 700 pieds de dénivellation, 700 mètres de dénivellation. On voit 11 clochers d'église. On voit grand, là. Sur le mont Sugarloaf, là, on voit grand. Il y a des journées qui montent 200 personnes. Il y a des 100... Puis le parc régional des Appalaches, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 120 km de sentiers, tout fait balisés, des petits trottoirs. Il y a des affaires à visiter, des chutes, toutes sortes d'affaires, là. Puis en plus, ce qui nous démarque, on est le seul parc qui a le droit aux chiens, qui est gratuit. Puis nos chalets, les chiens sont les bienvenus. Merci beaucoup, M. Falardeau. Merci, monsieur. Monsieur Beaumont, pourquoi vous êtes impliqué dans un projet comme celui des micro-chalets des Appalaches? Bien, écoutez, moi, en fait, le plein air, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, travaillant en télévision dans le domaine du plein air. C'est quelque chose qui m'attire depuis plusieurs années. Et ce qui m'a emmené ici, le plus précisément, là, c'est vraiment l'achat d'un terrain pour construire la construction d'un chalet, si on veut. Puis par la suite, bien, ça a été de fil en aiguille la rencontre avec la famille Falardeau, qui m'ont partagé l'idée, si tu veux, le projet du site des micro-chalets. Puis bien, c'est sûr que là, sur le moment, bien, ça a été quelque chose qui a allumé une petite lumière dans ma tête pour me dire « Hey, écoute, c'est peut-être le projet dans lequel que tu rêves depuis plusieurs années. » Puis trouvant le site ici exceptionnel, en bordure du parc, le lac Frontière, la rivière, puis toutes ces choses-là, c'est ce qui a fait pencher pas mal tout ça dans la balance pour dire « OK, go! » On y va de l'avant avec un projet comme ça. Moi, je voulais quelque chose pour plus tard. À un moment donné, on se dit tout le temps, à ma retraite, je vais remettre ça, puis on pèle tout le temps ça un peu par en avant. Puis à un moment donné, avec la petite famille, on en a parlé, puis on s'est dit, OK, good, on avance ça, on arrête de remettre ça à demain, puis on va de l'avant avec ce projet-là, puis bien, voilà, on en est là aujourd'hui.
Et ce serait quoi les objectifs? Où on va s'en aller avec ce projet-là à moyen et long terme? Bien, les objectifs, je vous dis, écoute, c'est pas de faire un terrain de camping. Il faut que ça reste dans la nature. La clientèle qu'on recherche ici, c'est pas la même clientèle qui va aller se chercher de l'hébergement haut de gamme, très luxueux ou quoi que ce soit. La clientèle qu'on veut, c'est des gens qui aiment aller jouer dehors, profiter de la vie, profiter de faire de l'activité physique. Puis il y a tout ça ici, mais qui recherchent quand même un certain confort. Le soir venu, une petite bouteille de vin, une bouteille de bière, fondue chinoise, on s'installe, puis on profite de la vie, on décante notre journée qu'on a faite en plein air. C'est vraiment ça, c'est cet objectif-là, c'est d'aller chercher cette clientèle-là qui est sportive, qui est épicurien, qui veut découvrir des nouvelles choses. Puis on pense, on croit, je pense qu'avec ce projet-là, c'est quelque chose qui est différent des autres endroits. Fait que c'est pas mal ça l'objectif, je te dirais, là. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la région, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici qui est unique à la région? Bien, ce qu'il faut comprendre là, à Sainte-Lucie de Beauregard, c'est qu'on a le parc des Appalaches qui est à 3 minutes d'ici du site là, des micro-chalets. Le parc des Appalaches, je ne pourrais pas vous dire ça représente combien en kilomètres carrés, mais c'est un super de gros parc qui a eu plusieurs investissements à coups de millions dans les dernières années. C'est du sentier, c'est du vélo de montagne, on peut louer canot, kayak. On peut faire du camping aussi, camping sauvage. Il y a des refuges aussi en même temps. C'est été comme hiver. L'hiver, bien, c'est sûr, c'est la raquette aussi, les sentiers pédestres, tout ça. Fait que c'est vraiment tout ça. Puis une chose qui est unique de ce parc-là, c'est que notre animal de compagnie est le bienvenu. Le chien peut venir avec nous, ce qui se fait rare aujourd'hui dans les parcs, dans les réserves ou quoi que ce soit. Fait que bien entendu, ici, le concept, bien, on s'est dit, faut que les animaux de compagnie soient les bienvenus ici. Fait que les chiens sont les bienvenus, ils viennent avec les propriétaires dans un environnement très encadré. Il y a toutes les petites facilités pour ça aussi en même temps. Fait que voilà. Merci beaucoup, M. Beaumont. Ça fait plaisir.